Alors, bonjour. Que peut-il espérer de toi? Qu'espère-t-il, ton autre, par rapport à ton refus, par rapport à ta décision de prendre ta distance, hein? Il a peut-être essayé de vouloir te recontacter, mais tu as senti que ça n'allait pas, que c'était peut-être malsain, que c'était à but par intérêt, qu'il a vraiment abusé et qui revient vers toi en somme, limite, parce qu'il a un trou dans son agenda, parce que lui ça l'arrange, et parce qu'il a le gîte, le couvert, il a tout à domicile, et que ça lui évite une nuit d'hôtel ou d'aller chez sa mère. Pendant ce temps-là, ben, il est tranquille, mieux qu'à l'hôtel, et en plus c'est gratuit. Alors tu lui as fermé une porte, tu l'as refusé. Que pense-t-il par rapport à tout ça? Ouh là là, c'est chaud là. On a le procès. Oui, donc on a le procès, c'est une carte quand même qui parle, oui, qu'entre vous deux, il y a quelque chose là qui... Il y a quelque chose qui n'est pas agréable, là. Il y a des tensions, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, là. C'est une tension électrique, on me dit, en haute tension. Il y a des chicanes, des discussions, des litiges de toutes sortes, hein. Une opposition dans le domaine affectif, des colères incontrôlables. Donc oui, il y a un rapport de force, hein, pour moi. C'est une carte forte, hein, qui annonce que vraiment, là, on a décidé, là, de ne plus accepter, de faire n'importe quoi et de ne plus laisser... c'est la porte ouverte à tout. Et là, en fin de compte, tu as décidé de clore le chapitre, quoi. L'histoire... et en même temps, on a le miroir de l'âme. Donc en même temps, vous êtes protégé. C'est une carte de protection. C'est spirituel, hein. Donc pour moi, il y a un truc qui dit que là, ça va s'apaiser, si tu veux. Ça va vraiment... l'histoire, elle va être beaucoup plus sous haute protection, là. S'il y avait des hautes tensions, ben là, c'est tout le contraire. Alors peut-être tu l'as demandé aux anges là-haut, mais en tout cas, il y a les pensées, l'amitié. Tu vois, ton autre, il pense à toi malgré tout. Tu vois, on a quelqu'un quand même ici qui est, même s'il a à distance, que tu lui as mis un, comment dirais-je, un froid là, il y a quand même de l'affection. On parle de relation, de fidélité, d'appui, de soutien ici, de rapprochement. Donc pour moi, c'est une carte aussi qui annonce s'il y a eu un départ, une trahison, un éloignement de l'instabilité. C'est une carte, même si c'était passif, qui annonce quand même que ton autre arrive avec plus de fidélité, de sentiment, hein. C'est quelqu'un qui aura envie quand même de retrouver, hein, la complicité, l'amitié, la fidélité, ce truc-là qui faisait que il y avait une belle complicité, une belle lumière, une belle complicité. Il y avait quelque chose de solaire, tu vois. Une énergie positive, la lumière, j'entends, hein. Donc ça, c'est une carte qui parle de force, de ses sentiments. Avec ton autre, malgré tout, hein. Il voudrait que ça s'apaise, il aurait voulu te retrouver. Et je pense que là, que va-t-il se passer alors par rapport à tout ça? Oh là là. On a la maladie, hein. Là, il y a quelqu'un qui est mal, ou même toi. En tout cas, en ce moment, ça va pas trop bien. On arrive à une période en même temps, le 17, ici, les fêtes de fin d'année. Peut-être que tu regardes à ce moment-là pendant les fêtes, mais si tu la regardes à un autre moment de l'année, la maladie, c'est vraiment quelqu'un qui, tu vois, il y a un malaise entre vous deux. Il y a un malaise tout court, il y a la maladie, il y a un problème. Le moral, ça va pas fort. Peut-être qu'il est malade aussi. Il y a des contrariétés dans le domaine affectif, tu vois. Ça l'a contrarié. Il y pense, l'air de rien. Et on a quand même la carte de l'eau. Donc pour moi, c'est une carte quand même qui est triste, là. L'émotivité, la passivité.
Le voyage, peut-être qu'il a fait un voyage ou qu'il arrive, qu'il départ. Peut-être qu'il pense que c'est le départ aussi, que tu le laisses tomber, que tu veux t'en aller, que tu le fuis, que tu veux plus le revoir. Qu'en même temps, il a tout fait pour faire basculer l'histoire qui est devenue comme sur le Titanic, hein. It's very dangerous, là, tu vois. Là, ton autre, il est dans les grandes, tu vois, les tourments, les tempêtes. Il est mal, quoi. Même s'il a quelqu'un d'autre dans sa tête ou qu'il va rencontrer d'autres personnes à l'extérieur que toi, hein. Surtout s'il est pas vraiment marié, qu'il est célibataire, il fait ce qu'il veut de sa life. Ça veut pas dire qu'il pense pas à toi, hein. Et à ce qui s'est passé entre vous deux, votre rencontre et tout ce que vous avez vécu ensemble, de merveilleux et de moins beau. En général, quand les gens sont nostalgiques, c'est qu'ils auraient envie de retrouver les regrets, la nostalgie de ce qu'ils ont vécu, de beau, de solaire, ce qui était vraiment, qui n'était pas ordinaire. Tu lui manques, il pense à toi, il y a quelque chose, hein. Pour moi, il a le cœur, j'entends le cœur lourd, le chagrin, autant que toi, et en même temps, des pourparlers, tu vois. Il y a peut-être des personnes aussi qui vont pas faire en sorte que ça va aller mieux. Il est influencé par des mauvaises personnes, il a un mauvais entourage, des amis, des potes, des nanas, des gens autour de lui, des ex, des mauvaises fréquentations, des relations, on me dit, pas très nettes, ou des gens qui pensent qu'ils vont tout faire pour le séparer de toi. Et en même temps, peut-être que là, il y a des entretiens, des conférences, des discussions. Donc j'ai l'impression qu'il va vouloir quand même te retrouver. Parce qu'il y a le départ ici, hein. Ouais. Il y a une protection et en même temps, il y a le départ, hein, ici. La carte 12. Alors j'ai l'impression peut-être qu'il pense que tu veux t'éloigner ou il pense à s'éloigner. Et en même temps, il est triste parce qu'il a peur que ça soit vraiment une rupture. Tu dois trouver peut-être que lui a fait comprendre que tu voulais retrouver quelqu'un ou faire une nouvelle rencontre. Ouais, parce que pour moi, il y a quelque chose qui n'a pas été, hein, un manque de confiance. Peut-être que cette personne, elle t'a manqué de respect et qu'elle n'a pas été très, très sincère ou qu'elle t'a pas respecté, qu'elle t'a trahi. Il y a quelque chose, ouais, comme si on était déçu de tout ce qui s'est passé. Et lui, par rapport à toi, pardon, on a le changement. Donc il a envie de changement, hein. Du changement. Il a envie de changement. Alors, lui, par rapport à toi... Ah, on a une carte ici. On a la fatalité. Ouais, donc là, peut-être qu'il en a marre aussi, mais peut-être que toi aussi, tu te dis, il avait qu'à se bouger avant, il avait qu'à faire plus d'efforts, j'en ai marre. C'est vrai qu'il ne faut pas abuser non plus. Et le hasard fait bien les choses, parce que pour moi, il y a des choses qui vont arriver que tu n'as pas prévues. Et on a la réussite ici. Et on a la destinée. Donc il y a quand même quelque chose qui fait qu'il va revenir vers toi. Et que vous allez vous retrouver, peut-être lors d'une rencontre, une discussion, une sortie, lors d'un appel, lors des échanges au hasard. Il y a quelque chose qui va arriver que tu ne vas pas t'y attendre et ça va changer la donne. Il y aura une ouverture. La destinée, tu vois, quelque chose de fort quand même qui est prévu par l'univers, le grand tout, le plan voilà, qui est propre à ton chemin de vie. On a le hasard, tu vois, l'opportunité, la chance que les choses puissent évoluer et changer en mieux pour retrouver, tu vois, ton autre
et que vous puissiez réussir tous les deux une relation.